nzambe. Ezali moment kitoko. Ezali na yo senga pa na nzambe te kolo lobela ngai. Na yo kolia, na yo kotangola, na yo koluka mapamboli na ngai epusa na pembeni. Na yango wana tolingi toyamba mosali na nzambe, tolingi tobenga mobateli na biso po alesa biso. Na yango wana tokoyemba, tokobeta na maboko ntango ye azali na kotelema koya awa. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons rester debout? Nous allons profiter de lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 2. On commence au verset 1er. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé. Pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Mon Dieu, quand mon âme était apathie au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Et le salut vient de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce matin de pouvoir se réunir une fois de plus dans ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence aussi ce matin. Ce mois est un mois béni.
On est en train de parler sur la reconnaissance en Dieu. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est du fait de reconnaître le bienfait de quelqu'un. On peut être reconnaissant envers Dieu et on peut être reconnaissant envers l'homme. Depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de novembre, le Seigneur nous a gardés. Il y a des problèmes qui nous ont dérangés. Mais nous sommes sortis de ces problèmes. Et nous sommes aujourd'hui dans ce mois de novembre. Quand la modératrice demandait aux gens de prier, je voyais certaines personnes fermer la bouche. Alors je me posais la question, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à dire au Seigneur? Devant le Seigneur. Regarde ce qu'on fait. Nous devons être reconnaissants. La reconnaissance est une chose qui ouvre le porte. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, les hommes s'éloignent d'eux. Notre Dieu n'aime pas l'ingratitude. Lui-même qui nous donne la vie fait assez que nous puissions retourner toujours vers lui. Pour lui reconnaître ce bienfait. Malgré tous les problèmes qui sont bénis, mais aujourd'hui, ce que nous pouvons témoigner, le vent ne nous a pas tués. Les vagues ne nous ont pas fait tomber. Nous sommes en vie jusqu'à ce matin. Malgré cette maladie, malgré ces problèmes, où on voyait qu'il n'y a aucune solution. Mais l'important ce matin est que nous sommes en vie. Alors nous devons rentrer vers celui qui donne la vie. Pour lui donner des reconnaissances. Les actions de grâce. Regardez tout ce qu'il fait. En nous personnellement, dans notre famille, et dans nos familles élargies. Si vous manquez quelque chose à dire au Seigneur, par rapport à vous-même, regarde-moi ta famille. Il y a quelque chose que tu as fait. Tu peux nous pousser à le glorifier. Alors si on dit la reconnaissance, la personne doit regarder son intérieur. La personne doit faire une observation. Il doit faire une bonne analyse. Regardez depuis le 1er janvier. Quel a été le bienfait de Dieu dans sa vie? Nous ne pouvons pas seulement témoigner Dieu. Si le voyage arrive, si la maternité arrive, mais le souffle de vie, c'est aussi un sujet de témoignage. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je ne serai pas trop long. Je voulais nous partager quelque chose. Alors je vais nous parler ce matin sur un petit soutien qui va nous emmener à reconnaître le bienfait de Dieu. Après ces événements, on nous relate l'histoire de Jonas. Jonas qui était envoyé par Dieu. Alors en cours de route, il a voulu désobéir à la volonté du Seigneur. Il a refusé d'aller accomplir l'œuvre que le Seigneur avait envoyée. Alors la colère du Seigneur frappa là-bas. Et les gens qui étaient dans la barque l'ont jeté dans le bas. Parce que Jonas était considéré comme le porte-malheur.
malheur. Tu fais de ne pas obéir à Dieu. Il était devenu le porte-malheur de la foule qui marchait avec lui. Sa désobéissance a créé la perte de marchandises des gens. Sa désobéissance a détruit les bateaux de trucs. Sa désobéissance a diminué les capitaux des gens. Et ces gens ne pouvaient pas supporter de voir les efforts qu'ils fournissaient. Et quelqu'un vient les apporter un malheur. Alors ils se sont dit, nous devons trouver une solution pour cet homme qui nous apporte le malheur. Quelle était la solution? Ils ont pris décision de jeter cet homme dans l'eau. Ils ont jeté Jonas dans l'eau. Parce que Jonas les a fait du mal. Parce que Jonas a désobéi au Seigneur. À cause de Jonas, ils ont perdu leur marchandise. À cause de Jonas, les bateaux étaient détruits. À cause de Jonas, ils ont perdu les capitaux. La colère s'est augmentée. La colère des hommes les ont permis à jeter Jonas dans l'eau. L'homme est resté là. C'était Jonas qui était le porte-malheur. Du fait de ne pas obéir à la parole du Seigneur. Il a voulu dévier le chemin de Dieu. Mais pendant qu'il déviait, il a détruit aussi les hommes qu'ils ont rencontrés. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 20 ans pour avoir ces capitales. Il y a des gens qui ont souffert, qui ont emprunté pour acheter cette marchandise. Mais Jonas est venu comme le porte-malheur. Devant les hommes, si tu pêches, les hommes ne te pardonneront jamais. Devant les hommes, si tu les crées les malheurs, les hommes ne t'épargneront jamais. Jonas a causé le malheur à deux personnes. Il a causé le malheur à Dieu. Il a causé le malheur aux hommes. Quel était le malheur qu'il avait causé? À Dieu. Du fait de désobéir, de fuir le vrai chemin de Dieu, il a désobéi. Il a causé le malheur aux gens parce que les marchandises de ces gens ont été détruites. Ils ont tous perdu leur capital. Alors qu'est-ce que ces gens sont? Nous avons perdu. Alors, c'est lui qui nous a porté ces malheurs. Lorsqu'il mourit avec nos marchandises, lorsqu'il mourit avec nos capitaux, voilà pourquoi on prend Jonas, on le jette dans l'eau. Pendant qu'il est jeté dans l'eau, il y a une baleine qui est venue l'avaler. Et dans le ventre du baleine, Jonas avait 3 jours. Là-bas dans le ventre du baleine, Jonas n'avait pas la force. Il n'avait pas les secours. Il ne savait pas à qui il pouvait se plaindre. Jonas se voyait sa vie limitée. La mort commençait déjà à la moitié. Il ne savait pas à qui supplier. Mais dans le ventre du poisson, malgré le péché de Jonas, Jonas était dans le ventre du poisson. Dans ma détresse, je t'avais invoqué. Tu m'avais exaucé. Je crois aussi que les hommes ne peuvent pas écouter dans le ventre du poisson. Mais c'est toi qui as créé le poisson. Tu as les oreilles favorables à écouter le son.
Maintenant, je suis condamné dans l'eau. Dans les ventres du poisson. Ma finalité, c'est la mort. Mais je t'exhorte. Je sais que tu es fou. Même dans le ventre du poisson. Même sous le pied. Je sais que tu es fou. Maintenant, éternel. Fais-moi grâce. Donne-moi grâce. Que je puisse encore survivre. Alors, le Seigneur a écouté la parole de Jonas au sein du balai. L'Éternel a exaucé Jonas. L'Éternel ordonnant à cette baleine. Pendant 3 jours, Jonas ne mangeait pas. On se pose des questions, comment il respirait. La personne ne peut jamais faire 30 minutes sur l'eau. Mais comment Jonas se parvenait à faire 3 jours? Pas seulement dans l'eau, mais dans le ventre du balai. On se pose des questions. Je vais dire à quelqu'un, notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Il y a des événements qui nous sont arrivés. Il y a des événements négatifs. Il y a des événements positifs qui nous est arrivé cette année. Tous ces événements, on l'a enregistré. Il y a d'autres qui ont créé le malheur. Il y a d'autres qui ont créé la joie. L'événement dans la vie de Jonas, il n'a pas créé la joie. Mais l'événement a créé le malheur. Mais heureusement, Jonas avait compris quelque chose. La Bible dit, rendez gloire au Seigneur. Dans toutes circonstances, Jonas est complété. Même dans le ventre du poisson, où les hommes et l'homme déjà perdus. Mais Dieu était la seule personne capable de le faire. Même dans le ventre du poisson, la baleine marchait. On savait pas où on pouvait attraper cette baleine. Mais dans le ventre du baleine, Jonas a compris sa seule intervention. C'était sa supplication à Dieu. C'était sa supplication à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est toi qui peux m'écouter. Dans le ventre du poisson, c'est toi qui peux m'écouter. Seigneur, délivre-moi. Libère-moi de ces ventres du poisson. Le Seigneur a écouté cette parole. Il n'a pas regardé le péché de Jonas. Il n'a pas regardé le comportement de Jonas. Ce qui retourne au Seigneur. Le Seigneur les accorde la grâce. L'Éternel ordonnant cette baleine d'aller vomir Jonas. La baleine est allée vomir Jonas. Jonas quitte la mer et il est vomi par terre. Alors il commence à rendre les actions de grâce. Il dit, ce n'est que toi seul qui peux délivrer. Il n'y a que toi seul qui peut délivrer. Il y a des délivrances et des délivrances. Quel est l'événement que tu as traversé cette année? Nous avons traversé des événements malheureux. Vous avez traversé des événements sombres. Depuis le mois de janvier, tout n'était pas favorable à votre égard. Depuis le mois de janvier, il y a des événements qui ont surgi au niveau de ta santé. Depuis le mois de janvier, jusqu'à aujourd'hui, combien de mauvais événements que vous avez empêchés? À des fois vous commencez à pleurer. Allez Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas? Seigneur, est-ce que tu ne me connais pas? Combien de mauvais événements vous avez enregistrés? Jonas l'a enregistré. Maintenant l'événement malheureux de
entré dans les Écritures. Où la Bible dit, on met gloire au Seigneur. C'est pour cela que Job est entré. Il répond à sa femme. Moi, je ne peux pas maudire Dieu. À cause de la maladie qui m'a assigné. Je sais que c'est Dieu qui peut donner le bonheur. Et il peut aussi donner le malheur. Qu'est-ce que nous en avons qui ne proviennent pas de lui? Je ne maudirai pas les Seigneurs. Job l'a compris. Job l'avait compris. Je me l'ai dit à quelqu'un. Peut-être que vous êtes là. Tu te dis à quoi j'ai rendu grâce au Seigneur. Depuis le début d'année, j'ai été victime de problèmes. Cette année, vous avez été victime de plusieurs problèmes. Le problème est venu du jour au lendemain. Cette année, vous étiez victime de maladies. Vous étiez victime de problèmes difficiles. Victime de la mort. Victime de la carence financière. Victime de l'humiliation. Les gens t'ont humilié encore cette année. Vous avez ainsi une nouvelle page de l'humiliation. Vous avez ainsi une nouvelle identité de l'humiliation. Toujours cette année. Combien de gens t'ont prêté les doigts cette année? Mais dans le mal. Combien de gens t'ont rejeté cette année? Mais dans le mal. Les gens vous ont rejeté. Les gens vous ont fait du mal. La maladie est venue. J'ai été dérangé. Du jour au lendemain. Par la sécurité sanitaire. La santé dérangée tous les jours. Vous étiez jamais à l'aise. Parce qu'à tout moment il y avait un dérangement. C'était les événements. Ces événements sont venus non pour te tuer. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois nous avons peur des problèmes qui nous arrivent. Les problèmes sont les portes par lesquelles nous pouvons entrer pour pénétrer la gloire. Si vous refusez d'enregistrer les problèmes dans votre vie, la gloire sera loin de vous. Il n'y a aucune victoire sans combat. Tout combat est appelé à voir un adversaire. Ce n'est pas de dire le malin qui vous est arrivé cette année. Que ce malin a défini votre chèque de vie. Peut-être jusqu'aujourd'hui ce malin continue. Ces problèmes n'enregistrent pas votre chèque de vie. Dans la vie de l'homme, il y a le haut et le bas. Si le Seigneur permet à ces gens, les mauvais événements vous suivent chaque jour. Ne maudissez pas Dieu. Jonas n'a pas maudit Dieu. Dans le ventre du poisson, Jonas se disait au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de cet événement malheureux. Tu te dis comment je peux rendre les actions de grâce à Dieu. Nous étions en 2021 en bonne santé. Mais depuis qu'on a commencé l'année, mes enfants sont devenus maladies. J'ai une maladie que je n'avais pas. À quoi tu veux que je te glorifie? Tu m'as rendu malade. Tous les problèmes qui nous arrivent ne sont pas les obstacles du diable. Les problèmes qui arrivent dans notre vie sont des portes et des opportunités. Dieu n'est pas tout seulement appelé à présenter les opportunités devant toi dans une forme positive. Pendant que tout le monde voyait Goliath comme l'obstacle d'Israël, David voyait Goliath comme l'opportunité de la gloire. Le problème qui nous ont dérangés cette année,
problème Ces problèmes ne sont pas venus pour nous tuer. Même si tu as traversé les moments impossibles, mais vous êtes en train de les traverser. Dans le ventre du poisson, qui peut vous aider? Dans le ventre du poisson, qui peut vous écouter? Dans le ventre du poisson, qui peut vous venir à l'aide? Il n'y a que Dieu. Il y a des moments dans la vie où il faut tourner s'adresser à Dieu. Il faut voir les limites des autres. Il y a des places où l'homme ne peut pas arriver. Jonas a désobéi. Mais dans le ventre du poisson, il a compris qu'il y a un créateur qui entre dans l'eau, entre dans le ventre du poisson, qui peut l'écouter dans la détresse. Il y a quelqu'un qui connaît tes douleurs. Il y a quelqu'un qui connaît tes problèmes. Il y a quelqu'un qui connaît tes humiliations. Ce que tu lui dis, il t'écoute et te voit. L'éternel, quand tu regardes des silence, cela ne veut pas dire qu'il t'a pas abandonné. Qu'il t'a abandonné. On veut que tu mettes dans cette situation. Tout problème qui t'arrive a toujours une solution. L'éternel est la vraie solution à pendant que les événements malheureux nous arrivent, comme l'événement était arrivé à Jonas, comment nous réagissons? Jonas a compris que c'était un événement malheureux. Il dit, je dois retourner au Seigneur. Je dois lui dire les choses. C'est lui la personnalité a changé. Mais en nous, quand les événements malheureux nous arrivent, nous retournons aux hommes. Nous cherchons le bout des misères. La souffrance arrive parce que les parents m'aiment pas. La souffrance arrive parce que j'ai trop de sorciers. C'est parce que j'ai beaucoup péché. Des fois tu commences à te condamner. Parce qu'un malheur est arrivé. Un événement malheureux vous appelle. Tu commences à chercher les bouts d'émissaires. Mais Jonas a vu l'événement malheureux. Il a compris lui-même était fautif. Mais Jonas n'a pas commencé à se condamner. Mais Jonas a émis ses regards à la croix. Il a dit les hommes sont méchants. Les hommes ne pardonnent pas. Si vous faites le mal aux hommes, ils ne te pardonneront jamais. Les hommes désireront toujours ta mort. Les hommes, même si vous détruisez leurs marchandises, ils vont vouloir que vous puissiez le payer. Les hommes ont décidé de faire tirer Jonas parce que leurs marchandises étaient détruites. Mais Dieu dans le ciel a regardé Jonas qui est sa créature. Il dit, je ne peux pas lui perdre à cause des marchandises des gens. Les hommes ont déjà consommé sa mort. Mais Dieu dans le ciel a vu. Et il dit au balai, a promis Jonas. A promis Jonas. Et quand Jonas se sort, Jonas se dit, la délivrance n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut la solution ne viendra pas des hommes. Ton élévation ne viendra pas des hommes. Il faudrait que Dieu commence d'abord à décider sur ton élévation. Devant ces événements malheureux, l'attitude adoptée, ce n'est pas de pleurer. Pendant les événements, ce n'est pas de pleurer. Ce n'est pas d'expliquer aux hommes. L'homme à qui vous expliquez a des limites. Il ne te donnera pas la solution. Mettez les regards vers Dieu. Dis au Seigneur tes problèmes. Dis au Seigneur malgré ma maladie. Je te rendrai les actions. Jonas s'est dit au balai, malgré je suis dans ton ventre, je rendrai les actions et la solution.
C'est une affaire de moi et de mon Dieu. Même dans ton ventre, je réparerai avec mon Dieu. Même dans mon ventre, je rendrai les actions de grâce. Oh mon Dieu, c'est pour cela dans le ventre du poisson. Jonas commence à parler. Commence à rendre les actions de grâce. Dieu a compris. Dieu a compris que l'eau était en train de parler. L'eau était en train de parler. Il y a quelqu'un dans l'eau qui est en train de rendre les actions de grâce. Tu es nourri par nos adorations, par nos louanges. Dieu aime les éloges. Il aime que nous puissions lui dire c'est Dieu. Il aime que nous puissions le lever. Si tu veux provoquer la gloire de Dieu, commence à lui dire ce qu'il est. Commence à lui dire ce qu'il peut faire. Commence à lui dire ce qu'il est capable de faire. Commence à le faire. L'eau commence à parler. Le ciel a été saisi. Tu as dit il y a quelqu'un qui doit sortir. Nous les sommes déjà condamnés. Nous sommes déjà tués. Le Satan m'a parlé sur l'eau. Il doit sortir. Il doit sortir. Viens le mettre dans le soleil. L'événement ne va pas te tuer. Ce problème ne te tuera pas. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous aimons Dieu. Le problème peut venir malheureusement. Mais Dieu est notre Seigneur. Notre Seigneur, notre seul libérateur. Pendant les événements malheureux, papa les regards à la croix. Ne regardez pas trop les hommes. Les hommes vont te ridiculiser. Après ton départ, les hommes vont te critiquer. Après ton départ, les hommes vont t'humilier. Les regards à la croix. Et le Seigneur, après ces événements, je te rends les actions. Même si je n'ai pas eu le travail, je te rends les actions. Dans la Bible, c'est toi qui appelles à l'existence les choses qui le sont. C'est toi qui fais vivre. Même si je suis malade, je te rendrai les actions. Même si le mariage n'est pas perdu, je te rendrai les actions. Même si on m'a enfermé dans les ventres du balai, je te rendrai les actions. Mais si on a bloqué mon finance, je te rendrai les actions. Après ces événements, qu'est-ce que vous faites? Après les mauvais événements, rendez gloire au Seigneur. Rien n'est impossible. L'argent n'a pas fait. Il y a la solution. À tout moment, on serait en train de lui donner nos actions de grâce. Non remerciement. Il va se souvenir de nous. Rien n'est impossible. Tout problème passe. Il n'y a aucun problème éternel. Il y a qu'une seule personne qui est éternelle. C'est Jésus. Mais ton problème passera. Il y a des gens qui avaient les problèmes que vous en avez. Ils ont vécu ces problèmes. Ils ont vécu ces problèmes. Dans toutes choses. Rendez gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Nous le monde, nous pouvons te rejeter à cause de tes péchés. Mais le péché c'est une affaire de deux personnes. C'est une affaire du créateur du créateur. Si vous vous arrangez, n'ayez pas l'habitude d'écouter trop ce que les hommes disent. Cela deviendra ton adoration. L'homme vive sûrement de ce qu'il écoute. La Bible dit la foi vient de ses commandes. Et ses commandements c'est la parole du Christ. Si vous écoutez tous les hommes, si nous ceux qui ont l'habitude de parler d'une manière négative, votre vie marchera négativement. Nous avons intérêt de beaucoup écouter Dieu. Problème. Remets ton regard à la croix. Seigneur, cette année, j'ai péché. Le monde m'a remarqué.
Mais je rentre à la croix. Je te rends les actions de grâce. Seigneur, cette année, je n'ai pas eu le mariage. Mais je rentre à la croix. Je te rends les actions de grâce. Seigneur, cette année, tu m'as pas donné l'argent. Mais tu m'as donné souffle. Je rentre à la croix. Je te rends les actions de grâce. Tu es mieux que ceux qui sont bons. Salomon dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui continuent. Comme nous continuons à vivre, il y a de l'espérance. Pourquoi tu ne peux pas prendre les actions de grâce après ces événements? Quel est notre événement? Quel est un autre événement qui peut nous pousser à rendre gloire au Seigneur? C'est que nous avons constaté à la nature. Qu'est-ce que vous avez vu cette année? Combien de morts que vous n'avez pas vu? On a vu les parents mourir. On a vu les jeunes sœurs et frères mourir. Combien de petits enfants vous avez vu mourir? Combien d'accidents vous n'avez pas tombé? Si tu n'as pas vu, tu as quand même attendu. Combien d'accidents? Le même moto que vous étiez monté, à son retour, les gens sont morts. Mais quand la moto vous emmenait, vous êtes partis sans échec. Vous êtes rentrés. Nous sortons, nous rentrons. Nous partons dans la vie, c'est des motos. Combien ont connu des accidents, sont restés des handicapés? Ils sont devenus des inaptes. Combien ont connu la mort? Combien des enfants sont morts? Combien sont hospitalisés cette année? Combien sont malades? Ils étaient en train de 2021 à bonne santé. Mais la maladie a commencé. On essaie de donner toutes sortes de médicaments. Mais rien ne marche. Rien ne marche. Nous l'avons constaté. Dans notre propre vie, nous avons été fortement malades. Seulement les médicaments de 500 francs. Et le nom de Jésus. Et la maladie est passée. Nous n'avons pas de salaire élevé. Mais je m'étonne comment nous mangeons chaque jour. Le monde nous a privé de la gloire. Mais le Seigneur nous laisse cette santé. Vous n'avez pas le salaire de 10 000, 15 000 $. Mais vous mangez tous les jours. Vous habillez tous les jours. Vous avez le téléphone que tout le monde a. Vous avez les vêtements que tout le monde a. Ça, ce n'est que la grâce de Seigneur. Il nous fait manger par sa grâce. Il fait lever par sa grâce. Il nous donne la provision par sa grâce. Si vous calculez ce que vous mangez chaque mois, les dépenses que vous faites chaque mois, vous allez vous rendre compte que vous dépensez beaucoup plus que ce que vous touchez. Alors la question est celle-ci. Où provient cet argent? C'est lui qui nous a créés. Il nous a aimés depuis les salaires. Il ne nous laissera pas tomber. Ces choses doivent nous envoyer à dire au Seigneur merci. Merci. Il y a des gens qui prennent du lait. Mais si vous regardez leur santé, ils ont des problèmes. Un enfant de 30 ans me pèse 18 kilos. Mais nous qui mangeons les matébélés, nous les mélangeons avec la bouillie. Si on tourne du riz, on les mélange. Si on tourne les produits, on mélange. Si les gens on trouve encore du thé en bois, nous deux on monte, nous nous réveillons. La santé est intacte. Si nous sommes malades, nous tournons seulement dans nos pharmacies. Nous dépassons 2000, 3000. Mais quelle maladie est partie? La même maladie qui a dérangé ton enfant. Cette maladie a tué notre enfant. La même maladie qui t'a dérangé. Cette maladie a tué notre enfant. Mais pourquoi tu nous as laissé en vie? Dieu voulait nous dire
te considère encore. Je te considère encore. Je te considère encore. C'est pour cela Salomon dit, il y a encore de l'esprit. Pour ceux qui continuent d'abord, je vais dire à quelqu'un la santé, la bonté, l'amour de Dieu. Dieu est faible en amour. Combien nous péchons? Combien nous avons péché? Combien nous l'avons déçu? Mais il nous montre toujours son amour. Matin, midi, soir, il nous dit, Jonas, malgré tu m'as fui, je t'aime toujours. Même les hommes t'ont tué, moi je t'aime toujours. Ces choses doivent nous pousser à glorifier Dieu. Beaucoup de gens avaient le projet cette année 2021. Ce projet sont limités. Parce qu'ils se retrouvent sous le sol. Combien de gens sont enterrés cette année? Combien de tes amis sont enterrés? Combien de paroles de tes amis sont enterrés? Combien de enfants sont enterrés? Mais pourquoi le Seigneur nous laisse en vie? Vous allez remarquer l'enfant n'a plus du sang. On a prié seulement pour l'enfant. Et l'aspirine que vous l'avez donné, l'enfant était la bonne santé. Mais l'autre, comment dépenser beaucoup d'argent, n'a pas pu s'en sortir. Il est mort à bout. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci au Seigneur? Est-ce qu'on ne peut pas dire merci au Seigneur? Les pauvres ne sont pas seulement l'argent, ne sont pas seulement les mariages, ne sont pas seulement les travaux, les souffles de vie, la bonne santé que le Seigneur nous donne. On peut tout te voler. On peut te voler l'argent. On peut te voler la voiture. Mais si on te laisse avec ton souffle, l'espoir continue à travailler. L'espoir continue à travailler. Parce que Dieu ne voit pas nous avoir. Dieu voit nous être. Ce que nous sommes est supérieur à ce que nous avons. Dans le verbe être, est supérieur au verbe avoir. Avant d'en avoir, on doit d'abord être. Le Seigneur ne te voit pas sur pas de ce que les hommes t'ont donné. Mais le Seigneur te voit sur pas de ce qu'il a mis en toi. Alors à chaque fois qu'il y a un problème, le regarde la croix. C'est moi, c'était moi de la reconnaissance. Je ne sais pas si tu manquerais quelque chose. Combien de gens sont en prison? Et toi tu n'es pas en prison. Il y a des gens sérieux plus que moi. Il y a des gens qui craignent le Seigneur. Il y a des gens qui savent prêcher. À ce moment nous sommes en train de pleurer. Nous pleurons. Un grand homme de Dieu ici au Congo. Le docteur Fumum. Docteur Fumumba. C'est un docteur, c'est un pasteur à Tchango. Qui est reconnu. Il craint le Seigneur. Il a des avoirs. Mais il est mort. On se pose des questions. Est-ce que c'est les avoirs qui sont importants? Est-ce que ça vous suivez? Non. Dieu va se réjouir de toi quand tes regards seront fixés vers nous. Je veux dire à quelqu'un, Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Malgré que tu n'as pas encore touché, Jésus t'aime encore. Et je crois. Quand on rend les actions de grâce à Dieu, en retour il donne quelque chose. Je prophétise ce matin pour clôturer mon message en réalisant ceci. Derrière l'événement que tu as reçu cette année, le Seigneur t'a apporté une nouvelle. Avant que cette année finisse, il y a quelques jours qui nous restent. Je crois la souveraineté de Dieu. Je crois la visitation de Dieu. Quand les regards sont fixés vers lui, il fait tomber du ciel la manne. Il fait tomber la manne cachée. Il ouvre les portes qui étaient fermées. C'est pour que moi et vous cessons. Nous remettons les yeux vers la montagne. C'est de là que vient
Jésus qui garde notre vie. Et les mariages et les souffles. Les mariages et les souffles. Ce qui est important, c'est les souffles. Vous avez les souffles de vie. Je déclare un enfant aujourd'hui. Rien n'a été perdu. Rien n'a été perdu. Il y a encore de l'espérance. C'est que tu n'as pas encore touché. Je crois que tu l'as non. Tu ne calcules pas les chers comme moi et vous. Nous sommes en train de voir à l'issue de la mer. Mais Dieu ne voit pas ça. Il a voulu être considéré comme un jour. Dieu pour te bénir n'a pas besoin de regarder le mois. J'annonce à quelqu'un que tu es averti. Le Seigneur le fait. La preuve est que toi tu es encore en vie. Si tu es en vie, c'est que tes promesses fonctionnent. Tes promesses fonctionnent. C'est pour cela que David a compris. Moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai le merveille. J'ai Dieu à quelqu'un. Nous devons prendre les actions de grâce. Depuis janvier, on demandait, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ajoute encore. Donne-moi aux enfants. Donne-moi au mari. Donne encore. Seigneur, enlève les sorciers. Est-ce que nous pouvons prendre un jour? Nous enchaîner. Dis c'est mon Seigneur. Merci. Le combat était grand. Tu m'as rendu vainqueur. Je t'avais demandé de travailler jusqu'aujourd'hui. Tu m'as pas donné. C'est toi le maître de mon destin. C'est toi le maître du destin de mes enfants. Comme tu m'as pas donné, je te rends les actions de grâce. La santé a dérangé. Toi tu m'as guéri. Et la même maladie qui m'a dérangé a tué quelqu'un qui a beaucoup d'argent plus que moi. Je t'adore. Nous devons remettre les actions de grâce à Dieu. Lui qui était Dieu, mais peut-être aujourd'hui tu serais sous les sols. Si tu connaissais les combats qui se levaient là pour toi et tes enfants, tu n'allais pas rester en distance. Tes yeux allaient être toujours fixés vers la croix. Je t'encourage en te disant, qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit que ces événements sanctionnent la fin de votre vie? Devant Dieu, il n'existe pas d'impossibilité. Dieu peut changer les calculs des hommes. Il peut changer les mauvais calculs toi-même tu as pensé. Par rapport à l'échec que vous enregistrez, Dieu peut le changer. Par les actions de grâce. Est-ce que ce matin, nous pouvons dire comme Jonas, dans le ciel sur la terre, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a que toi qui peux te livrer. Est-ce que nous pouvons le dire? Que si je suis en vie, ce n'est pas par ma force. Il y a des hommes forts. Les sportifs qui sont morts. Mais le Seigneur nous a préservés. Dieu n'a jamais eu tort. C'est qu'il a permis que tu puisses vivre. Tu sais pourquoi. Ton combat n'est pas supérieur au mien. Ton combat n'est pas supérieur à celui qui est à ton côté. Chacun des combats est donné sur bas de sa foi. Si on prend les combats de l'autre, on te les donne. Tu ne t'en sortiras pas. Dieu t'a appelé à combattre ton propre combat.
Mais heureusement, malgré le problème, malgré les difficultés, malgré le rejet des gens, il faut retenir une chose. Il y a quelqu'un qui me rejette jamais. Il y a quelqu'un qui renouvelle sa bonté jour et nuit. Les hommes seront là pour chercher tes fautes, pour te sanctionner et te punir. Mais Dieu te présente à la main où le sang est coulé. Il te dit ne te culpabilise pas. Voilà l'œuvre de la croix. Je t'aime toujours. Je te bénirai toujours. Je te lèverai toujours. Je te rendrai grand toujours. Je dis à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Et nous devons lui rendre des actions de grâce. Alors je prie le Seigneur. Aujourd'hui le 21 novembre. Il nous reste au moins 40 jours. Je prie le Seigneur dans ces 40 jours que toi tu vois. Que toi tu vois. Que toi tu écoutes et que toi tu touches. Je prie le Seigneur pendant ces 40 jours qui nous reste, que le Seigneur se manifeste en toi. Et je déclare, nous allons achever l'année tu enterrée. Amen. Nous allons achever l'année sans un cas d'accident. Vous allez sortir et rentrer comme vous êtes sortis. Tes maris, tes enfants vont sortir. Ils ne connaîtront pas l'accident. Nous communiquons la vie sur cette chaîne. Aucun scandale va te poursuivre. Je prophétise ce matin. C'est que toi tu attends dans 40 jours. Il y a un signe de la visibilité. Il te reste un signe. C'est ce que nous allons parler au séminaire. Que dans ces 40 jours, il nous reste que le Seigneur te fasse un signe. Que l'Éternel te montre une chose. Et que tu entres en 2021. Je décrète la prophétie. C'est que tu as arrangé pour 2021. Moi je l'ai reçu. Tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Et tu l'utilises. Jamais 2021. Pas encore achevé. Je ne parlerai pas de 2021. Si 2021 n'a pas compris sa mission, en 2021 tu seras position. Le Seigneur m'a dit 2021, c'est la visibilité. La vie sera positionnée. Si quelque chose n'est pas encore fait, je déclare que quelque chose se fait. C'est la visibilité. Qui m'a appelé au ministère. Il y a plus personne qui t'a rencontré. Qui t'a passé du bien. Il y a plus personne qui rencontrera tes enfants. Qui t'a passé du bien. Je lève encore que tous ces cas qui peuvent venir. Tous les secrets qui peuvent venir quelqu'un. Que les gens ne te regardent pas. Que tu rencontres quelqu'un qui te dira les secrets de bonheur. Les secrets del travail. Et tu feras la porte à l'autre. La porte du travail. Dans ces 40 jours. J'appelle les esclaves. J'appelle des terrains au Seigneur. De nous disposer les anges. Chercher avec les anges. Et l'Éternel va te bénir du jour au lendemain. Je ne bénis pas l'événement. Les malheurs qui t'ont arrivé. Ce sont les circonstances.
qui ne s'est pas arrêté. On fait du succès de chair. Avant que l'année s'achève. Mariage est bon, c'est vrai. Avant que l'année s'achève. On du travail. Avant que l'année s'achève. Donc, on aura encore une je crois en la foi qu'elle sait qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Si tu es qui à cette parole, que le 40 jours qui soit sous ta possession. Que tu donnes ces 40 jours. Que tu vives le bonheur. Que tu ne meurs pas. Je ne voulais pas perdre quelqu'un. Même au combat spirituel, le combat de la famille, le combat du quartier, on ne perdra personne. On ne va pas te perdre. Désormais, tu marcheras avec une option. Désormais, tu vas tomber le fait de chasser doit plus le sur toi. Les ennemis ne vont pas s'approcher. Je bénis ta maison. Je demande au Seigneur de disposer les hommes dans ta maison. Nous allons terminer cette année avec la joie. Recevez la joie de le mariage. Recevez la santé. Recevez la paix. Si tu crois, cette année c'est pour ça. Cette année c'est pour toi. Cette année c'est pour toi. Cette année c'est pour toi. Pas mal, je suis en train de parler ici. Je vois des gens chanter. Ils font un tour. Ils sont en train d'entonner un chant. Il y a un retour qui est dans mon cœur. Je déclare ce matin que l'Éternel t'introduise dans le lieu de la frustration et que cela se passe. Que l'Éternel t'introduise. Que l'Éternel t'introduise. Pour la condition, moi à la fin de cette année je vais chanter. Toi si tu vas chanter, un chant dans la mais nous devons remettre le regard à la cour. Dire au Seigneur, malgré les événements, en tant que Mamaka, je te laisse. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que tu peux les manipuler? Le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nayoki olelo. Olobeli ngai. Pona bevenema. Bekomela bomo na ngai. Mbala musu na zwa ba décision. Na me découragea. Mais lelo. Na zwi décision. Ya kotonga bébé na yo. Na problème na ngai. Na passe na ngai. Na continue pour adorer. Au nom de Jésus. Na misiko yaya. Na ba si je mi balete 4 si je ka moko. Na yebite. Boko kumi se lanza bindegeni. Boko lela, boko lala. Boko bana na se, boko fukama. Boko notela pendant le premier chapitre de l'eau. Na liki kotala mututé. Mutu atombola nzambe na mbongo na sete. Banda koloba nzambe oyo asali. Banda kota sika problème pe komela ate komeli ngai. Mais na pambola yo. Na yebo sabori. Na yebisa oyo asali. Yebisa oyo kosa. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Chamaye pelebo. Chamaye plakale kasa. Est-ce qu'on m'entend? La seule qualité. Pamali sepelebo. Ils ont la salle. Depuis le 1er janvier. Si ça dépendait des hommes, tu ne pries en paix.
problème na ngai nandimi toza na makoki ezala pasi baproblème oyo nakutani nango yo nde elonga na ngai yo nde makasi na ngai pesanga makasi napesi pendant que je suis en train de faire cette déclaration, je vois une maman se disputer avec l'autre personne en train de disputer un enfant. Mais l'enfant là, c'est un enfant appartenant à notre maman de l'église. Alors, on est en train de se disputer pour ça. Mais celui qui est à l'extérieur a un peu tout peu de la faveur pour recevoir l'enfant. Mais mon toit, ça n'est pas le loba na kombo na Yesu oyo nyonso batie eza na nsima na kati ya famille na ngai kobana na nga moko na baboti na bandeko na ngai na bana nyonso ya famille na biso oyo baklase bakota mabele na mbula oyo na desizio bato ya mokila molili nakangi yango nazoka te nakangi yango ekangani te loba na kombo na Yesu libulu moko te ekomela ngai mbula oyo na accident te na skandale te nyonso monguna azobongisa nzambe alonga ye na nzela mwana na ye Yesu Masiya na ngomba Golgota asopa makila yango ngai nakobanga te nakolela te nakokima te ata pasi ye nzambe yalo na ngai ata maladi ye nzambe lobiko na ngai ata liwa ye nzambe liseko na ngai Seigneur nazongisi matondo na nyonso osaleli ngai oyo epesaki ngai napamboli yo naboyi kozala ngai au nom de Jésus.